Bienvenue à la formation sur l'intervention auprès des adultes dans un contexte individuel, dans un contexte familial et conjugal. Aujourd'hui, 3 objectifs de formation. Premier objectif, je veux vraiment décrire avec vous les particularités du TDAH à l'âge adulte. Donc, c'est quoi l'impact sur l'entourage personnel, familial, social, professionnel du client. C'est vraiment ça que je veux voir. Dans un deuxième temps, ce que je veux voir avec vous, c'est vraiment voir les principaux consensus au niveau des interventions qui existent au TDAH, pour le TDAH à l'âge adulte. Parce que bon, vous savez qu'il y a plusieurs façons d'intervenir, mais au niveau de la communauté scientifique, au niveau des praticiens, il y a vraiment des façons qu'on utilise actuellement en 2014 qui sont recommandées et d'autres qui sont un peu moins recommandables, on va le dire comme ça. Je vais vous en parler tout à l'heure. Évidemment, ce qu'on va voir également ensemble, c'est les différentes comorbidités. C'est quoi l'ordre de traitement de ces comorbidités-là? Vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Donc, c'est quoi les conditions, autres conditions qui peuvent être associées au TDAH? Donc, on va les voir également. Et la dernière chose, c'est que tout ça va s'insérer dans un principe, une orientation cognitivo-comportementale et également une approche systémique. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est nos objectifs de formation. Ça convient comme ça? La méthode pédagogique, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la méthode de la neuroéducation. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est que, en fait, la façon dont je vais vous présenter le matériel est basée sur les sciences de l'éducation, mais aussi toutes les connaissances qu'on a au niveau du cerveau. Comment les apprentissages se font de manière optimale. Ça, en le faisant de cette manière-là, je m'assure que si vous avez vous-même un trouble d'apprentissage ou un TDAH dans la salle, même sans médication, vous êtes en mesure de suivre. On a plus aujourd'hui de TDAH. On entend ça des fois de manière sensationnelle dans certains journaux ou à la télévision. Ah, tout d'un coup, il y a une épidémie de TDAH. En fait, les conditions dans lesquelles on vit aujourd'hui font en sorte que les symptômes sont davantage révélés. Okay? La société, vous savez, ça va très, très vite. J'avais une personne qui travaillait dans une banque depuis des années qui me racontait que la première fois, au début des années 90, quand elle avait vu un fax, la première fois qu'à la banque, ils ont eu un fax pour envoyer les formulaires à Toronto, parce qu'avant ça, ils me disaient que ça prenait une semaine. On les envoie par la poste, ça arrive 4 jours, ils les analysent là-bas, ils nous les renvoient, puis au bout d'une dizaine de jours, j'avais le document pour me confirmer que le client avait été accepté. Là, la première fois qu'il y a eu le fax, tout le monde était autour de la machine à fax. Ils le mettaient dans le fax, puis là, whoop, ça s'est rendu à Toronto. Il appelait à Toronto, est-ce que vous l'avez reçu? Oui. Wow! C'était magique. OK? Aujourd'hui, on s'entend, là, OK? C'est quand on reçoit des fax. C'est des courriels. Ça rentre, elle n'est pas jetée. Donc, ça va vite aujourd'hui. Peut-être avec les exigences de notre société, le fait que ça va de plus en plus vite, peut-être que certains adultes qui avaient un TDAH aussi avant, dans les années 50, mais puisque ça roulait peut-être un peu moins vite, c'était peut-être un peu moins manifeste, ces symptômes-là. Donc, ils étaient mieux adaptés. Parce que n'oubliez pas, il faut avoir des inadaptations par rapport à des sphères de vie. Mais si ça allait sans doute bien, parce que notre travail était peut-être un peu moins rapide, moins exigeant, bien, on pouvait passer sous le radar, ce qui est moins le cas aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y a une épidémie? Moi, je pense qu'il y en avait exactement le même nombre avant. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus manifeste, parce que les conditions environnementales font en sorte que ça se révèle davantage. Et là, on aura une réflexion à avoir comme clinicien, de quelle manière on peut faire en sorte d'adapter les conditions environnementales. Donc, on est dans l'ergothérapie, là. Comment on peut adapter les conditions environnementales dans la vie de nos patients pour faire en sorte que les symptômes puissent être réduits. Et là, il y aura des interventions à faire au niveau du travail, il y aura des interventions à faire au niveau scolaire, il y a plusieurs mesures d'adaptation, des choses à faire à la maison également. Donc, il y aura une réflexion à avoir là-dessus.